le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec Vivest. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Forum des bailleurs, le premier de l'année avec Vivest. Bonne année aux auditeurs et aux locataires de Vivest. Et j'ai le plaisir pour cette première émission de l'année d'accueillir le responsable territorial relations clients, monsieur Laurent Duhaut. Comment allez-vous ? Bonjour Lionel, bonjour à toutes et à tous. Merci, je vais très bien. Bon, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Alors, dans cette émission, nous allons parler d'un événement qui est vraiment fédérateur et marquant pour cette ville de Nancy et qui est aussi très important pour vous-même, Vivest, c'est le NJP. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Vivest a un partenariat événementiel avec le NJP. Laurent, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, c'est effectivement un partenariat que nous avons avec le Nancy Jazz Pulsation depuis 2 ans déjà, puisque nous en sommes à notre 2e édition, dans le cadre d'une manifestation qui s'appelle De cours à jardin. Et ça consiste tout simplement à organiser des concerts en cours d'immeuble pour nos locataires, voire plus large, et c'est toujours des moments extrêmement festifs. Voilà, justement, vous précisez, vous faites bien de le préciser, c'est que ces événements-là sont dans les cours d'immeubles, mais restent ouverts aux tout venants. Alors, au tout venant, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais effectivement, c'est le NJP, c'est pour tout à chacun, et tous les habitants de Nancy notamment. Et donc, effectivement, nous, notre préoccupation première, c'est de faire sortir nos locataires dans la cour pour assister à des concerts, à des moments conviviaux. On vise vraiment à renouer le lien social. On sait qu'on sort de plusieurs années un petit peu difficiles, et il nous semblait extrêmement important de renouer ce lien social, mais évidemment, c'est en cours d'immeuble, donc c'est ouvert à tout à chacun et à tout passant qui passe, comme on dit. À tout passant qui passe, et puis qu'est-ce qu'on y retrouve comme style de musique ? Alors, cette année, c'est 2022. vrai que c'était l'édition déjà 2022, ça passe vite, on est en début d'année. On a pu apercevoir des groupes comme le groupe Sahel Roots, il y a aussi Blenny, qui a eu une prestation. Est-ce que ce sont des demandes des locataires ou est-ce que cette initiative est part de vous-même, Vivest ? Alors non, ce ne sont pas des demandes de locataires, c'est un travail collaboratif avec le NJP, avec les équipes du NJP, pour essayer de trouver le meilleur groupe au meilleur endroit, je dirais, puisque pour 2022, nous avions 2 résidences concernées, une résidence rue de Saverne, qui est le plus vieil immeuble social, d'habitat social de Nancy, plus de 100 ans, avec une population mixte. Donc il nous a semblé intéressant d'avoir un groupe malien. Voilà, puisque c'était musique du monde. Et puis la deuxième manifestation pour 2022 s'est déroulée le 1er juillet 2022 et c'était ce qu'on appelle le foyer de l'Arche, qui était du logement inclusif, des logements que nous mettons à disposition de l'association Arche pour la réinsertion de personnes en position de handicap. Et donc sur ce premier événement avec ce groupe malien, est-ce que vous avez déjà eu des retours de la part de vos locataires ? Alors, tout le monde est extrêmement heureux de ce genre de manifestation. C'était la 2e année que nous faisions rue de Saverne à la résidence Ollery. Et pour mémoire, la première année, nous étions encore en pleine période de confinement. C'est pour ça que ça s'appelait De cours à jardin, puisqu'on nous avions envisagé que les locataires restent à leur fenêtre ou à leur balcon. Et puis finalement, au fur et à mesure du concert, ils sont descendus, on a même eu des danses. Enfin, c'était extrêmement sympathique. De la même façon, sur le foyer de l'Arche, où les résidents sortent et puis profitent du moment. Alors, il y a une certaine ferveur, et nous, on a eu la chance d'assister, de faire un reportage lors de cet événement. C'était en mai dernier, et un reportage réalisé par Sarah qu'on écoute maintenant. Donc Chloé, tu fais partie de Vivest, alors c'est la 3e édition, deuxième édition, c'est bien ça. Et donc explique-nous un petit peu le but, et c'est aussi une initiative vraiment de 2 quartiers. Alors explique-nous un petit peu le but de cet événement. Alors dans le cadre de notre partenariat avec le Nancy Jazz Pulsation, on fait pour la 2e fois consécutive des concerts en pied d'immeuble, notamment dans des cours sur des patrimoines qui sont ciblés par nos services. Donc on fait ça en partenariat avec le NJP qui participe en sélectionnant des groupes de musique et qui interviennent en fin de journée auprès des résidents pour partager un moment convivial en chanson. Alors, la semaine dernière, c'était dans un lieu qui était différent. Là, donc, on se retrouve dans un lieu vraiment, c'est la convivialité aujourd'hui. Et comment ça s'est passé alors la semaine dernière ? Est-ce que vous avez plus de monde aujourd'hui, c'est ça ?
Alors aujourd'hui, on a vraiment plus de monde à la Maison de l'Arche. On voit que les locataires sont vraiment investis, ils dansent, ils s'amusent. La semaine dernière, c'était intéressant aussi. Nous avons fait ça rue de Saverne, mais on a eu un peu moins de locataires présents en pied d'immeuble, mais on avait beaucoup de personnes aussi à leur balcon qui dansaient. C'était différent, mais très convivial également. D'accord. Et au niveau de la musique qui est proposée, alors vous avez donc ce partenariat avec le Nancy Jazz Pulsation. Qu'est-ce qu'on y retrouve alors aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, des groupes différents avec des touches de jazz. La semaine dernière, on avait le groupe Sahel Roots qui avait des notes africaines. Et puis cette semaine, on a ce nouveau groupe aussi avec des notes de jazz qui sont plutôt douces. Ok. Et alors, encore une fois, c'est une initiative de quartier, c'est les gens du quartier. Est-ce que, je ferai un petit tour après de micro-trottoir des gens du quartier, mais est-ce qu'ils ont l'habitude, à ton avis, d'avoir ce genre d'événement vraiment, ici Je pense pas que ce soit fréquent, mais c'est quelque chose qu'on essaye de développer, en tout cas chez nous, chez Vivest. Mais je pense que c'est le but de maintenant beaucoup de personnes d'essayer de rapprocher les gens, surtout après le confinement. Peut-être que c'est quelque chose qui devient essentiel de refaire des animations ensemble et partager des moments ensemble assez convivial pour couper un peu du quotidien. Ok. Et donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, les auditeurs qui arrivent, qu'est-ce que c'est Vivest ? Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer, Chloé ? Alors, nous sommes un bailleur social qui a fusionné l'année dernière avec la société SLH, donc anciennement l'OJS a fusionné avec la SLH. Donc, le bailleur Vivest est présent sur le territoire du Grand Est et nous avons plusieurs logements, donc que ce soit de la Moselle sur Nancy, et nous sommes un bailleur assez représenté sur la région. Quelles sont un peu toi tes impressions ? Est-ce que vous avez des retours alors des personnes du quartier qui assistent à l'événement ? On a eu des retours par exemple sur celui de l'année dernière, c'est un événement qui a été très apprécié, qui a demandé à être réitéré, donc c'est pour ça qu'on est encore là cette année. Et là j'ai l'impression que là on entend déjà les applaudissements des personnes, donc je pense qu'ils apprécient ce moment et c'est quelque chose qu'on essaye de faire de plus en plus, que ce soit en partenariat avec le NJP ou d'autres animations pour enjoliver la vie des locataires. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec Vivest. On vient d'entendre Chloé de chez Vivest qui nous expliquait qu'il y avait du monde, des locataires investis. Elle a aussi beaucoup parlé de partage, de convivialité, de moments ensemble. Laurent Duhaut, quelle est l'importance pour Vivest de mettre en place ce genre d'événement ? Alors, c'est une autre image du logement social. Ce qu'on cherche vraiment, c'est à ce que nos locataires éprouvent une autre image du logement social, mais également que les gens extérieurs aient une autre image un peu meilleure du logement social. On n'est pas que des gens qui louent des logements, on essaye vraiment de participer à la vie des locataires, à faire améliorer énormément le fonctionnement social. On sait que c'est jamais simple, la vie en collectivité n'est jamais simple, et ce genre de moment cherche vraiment à améliorer la vie en collectivité, à ce que les voisins se rencontrent. C'est un vrai enjeu, ça se fait de moins en moins, donc ce genre de moments, de moments conviviaux cherche vraiment à améliorer le vivre ensemble. C'est donc ça le rôle du bailleur social, créer du lien autour du lieu de vie. Alors c'est un des rôles du bailleur social, rôles, bien sûr. Mais effectivement ça devient extrêmement prégnant. Tous les bailleurs sociaux aujourd'hui sont dans cette démarche. Elles cherchent encore une fois à bien vivre ensemble, donc fidéliser le locataire dans son logement. Un locataire qui se sent bien dans son logement et dans son immeuble a tendance à y rester. On est là pour ça également. Et puis encore une fois, je pense que c'est extrêmement important que l'ensemble des résidents, des gens qui habitent autour aient une image différente du logement social, que ce soit sur des quartiers ou même des immeubles un peu seuls. Voilà, c'est une autre image et ce sont des résidents comme tout à chacun. Et derrière cette interview de Chloé, on entendait de la musique, on parle d'afro-musique, on parle de jazz, et il y a un groupe qui fait vraiment le mix des deux, et que vous avez eu avec le NJP l'occasion de programmer. C'est le groupe Blenny avec son morceau Afro-Calypse. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec Vivest. Et on est sur RCN 90.7, on vient d'écouter le morceau de Blenny, Afro-Calypse, et je suis avec Laurent Duhaut, responsable territorial relations clients chez Vivest. On parle du NJP, on parle de l'opération de cours à jardin. À la base, cette opération, elle est née de la volonté de Vivest, donc c'est Vivest qui est allé voir le NJP, ou est-ce que c'est l'inverse ? Alors, c'est un partenariat, ça se fait dans le cadre des projets qu'on peut mener
justement pour favoriser le lien social, pour amener une autre image du bailleur. Et ça s'est fait assez naturellement, en fait, entre le NJP et Vivest. Et le NJP qui est assez friand de ce genre d'événement, est-ce qu'il y a une difficulté à organiser ce genre d'événement, sachant que, comme vous l'avez dit, on sort d'une période un peu difficile, avec les confinements, etc. Alors la difficulté, oui, parce que c'est une logistique particulière, bien évidemment. Je pense que la première difficulté, la première édition, donc on était en 2021, tenait vraiment du confinement et de la Covid, et de la crise de la Covid, parce qu'on cherchait l'opération qui permettait de faire ce concert tout en protégeant les locataires. Hein, on était encore, il fallait faire extrêmement attention au rapprochement de population. Donc c'est l'idée de Courage Jardin, c'est-à-dire que les locataires restent au départ dans leur logement et regardent par leur fenêtre ou par leur balcon le concert qui se déroule dans la cour en bas de chez eux. Alors, ce fameux concert, finalement, qui a pu accueillir les locataires au pied de l'immeuble, en tout cas dans la cour vraiment, et non plus seulement dans la fenêtre, par la fenêtre, a donné lieu à une deuxième interview de Kedi Kaldi, qui représente le NJP et qu'on écoute maintenant. Bonjour Kedi, tu fais partie de l'organisation du NJP, est-ce que tu peux nous dire ton rôle vraiment et puis dans l'événement d'aujourd'hui? Mon rôle pour le festival, c'est la diffusion des concerts sur les tournées du Grand Est, qu'on appelle le Nancy Jazz Tour. On invite des artistes connus ou pas connus qui se produisent ou non dans le in du festival et qu'on propose en tournée. En gros, l'idée c'est si vous ne pouvez pas venir au festival, le festival viendra à vous. Voilà. Je suis aussi en charge depuis 2 ans des partenariats du festival, donc on va chercher les sponsors et on monte les actions avec des partenaires sociaux comme là ce soir. C'est un partenariat qui a été mis en place avec le bailleur social Vivest. On a démarré avec SLH avant sa fusion, donc là on est sur Vivest et on a démarré donc avec 2 sites. L'idée c'était de toute façon une envie commune d'amener le festival comme on le fait déjà sur la région, on le fait déjà un petit peu en interne. Pas la peine d'aller si loin quand on sait qu'on a un public empêché et qu'il n'y a pas l'occasion de profiter du festival en temps normal. Donc cette volonté exprimée de part et d'autre a fait que on a cheminé ensemble, on a réfléchi au lieu. Le choix du lieu était vraiment fait par Vivest, donc Cécilia Gégère, directrice générale adjointe de Vivest, avait cette volonté-là. Elle a fait le choix de mettre en avant le patrimoine Vivest, patrimoine nancéen pour commencer, donc qui s'exprimait par la résidence Ollery qui se situe rue de Saverne, avec plutôt un public qui n'a pas forcément l'occasion d'aller voir des festivals. En tout cas, c'est ce que nous on pense. Si on se trompe, tant mieux. Et si on a effectivement raison, on a tout à fait légitimité d'emmener la musique et de les faire profiter quoi qu'il arrive, pour éviter d'entretenir cette spirale, dire c'est pas pour eux, donc eux se disent c'est pas pour nous, puis en fait personne ne profite de rien. Alors voilà, là on a voulu un petit peu mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et amener le festival un peu partout. Ça a plutôt bien fonctionné. L'année dernière, en plein Covid, ça a pris, on était complètement hallucinés parce que ça a bien pris. Dans cette résidence, cette année, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être un peu plus timides, ou il y a peut-être un peu la peur, les nouvelles, la presse, tout ça, les gens sont un peu flippés. Et l'année dernière, ils avaient envie, il fallait que le corps exulte. Ils sont sortis. Maison de l'Arche, ça roule. C'est un public, pour moi, qui est pas si empêché que ça finalement, puisqu'en fait, il y a l'attention. Moi, je considère que les personnes, quelles qu'elles soient, si elles ont de l'attention de l'extérieur, elles vont en avoir pour elles-mêmes, et forcément, ça va les décomplexer. Et c'est ce qu'on a ce soir. Ils vibrent au rythme de la musique, ils dansent, ils vous invitent à danser, et ils sont chez eux, mais pas que. Ils vous invitent à venir profiter de ce qu'ils vivent. Voilà. Et est-ce que toi, tu as eu je pose la même question que j'ai posée à Chloé, parce que je trouve qu'elle est importante cette question. Est-ce que tu as eu des retours alors de ces personnes, ou alors tu vois simplement de leur expression du visage et le fait qu'ils dansent, est-ce que tu as des retours vis-à-vis de ça? Tout à fait. Les retours, je les ai par exemple déjà par rapport à l'année dernière. Les 2 sites qu'on a fait, les publics évoluent, mais pas tant que ça. Donc sur Ollery, résidence Ollery, il y en a qui se rappellent, j'ai encore la vidéo où tu dansais, c'était super, moi là j'aimais mieux l'année dernière. En fait, ils commencent à donner leurs avis, et là on se dit ouais, c'est cool, la magie commence à opérer. Là cette année c'est rigolo parce qu'ils viennent vers nous, et puis nous disent je me rappelle de toi, c'était super sympa, mais je me rappelle t'as dansé et tu nous as aidé à porter les tables, et enfin bref tout ça. Et les retours sont là, ils se rappellent de ce que c'était.
et ils recommencent quoi. Donc oui, les retours sont positifs et ça nous donne complètement l'envie de continuer. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas, quoi. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec Vivest. On vient d'écouter l'interview de Kedi Kaldi du NJP qui dit ces mots qui vous font sourire, hein, la magie opère, on nous fait des retours, ça marche plutôt bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ben c'est ça, Kedi est passionné, ça s'entend, et c'est bien normal. Oui, je pense vraiment que la magie opère, comme vous le dites. Nos locataires sont prennent toujours ce genre de choses avec beaucoup d'envie, beaucoup de joie. Et effectivement, c'est un moment privilégié, dans tous les cas, pour eux. On a pu voir quelques images de personnes s'adonnant à des petits pas de danse. Est-ce que c'est aussi une victoire pour le bailleur de se dire j'arrive à toucher mes locataires d'une autre façon ? C'est une vraie victoire. Encore une fois, nous sommes bailleurs, nous louons des logements, nous essayons de gérer des quartiers ou des résidences. Et cet autre cadre, quelque part, amène quelque chose de plus. Amène quelque chose de plus dans le rapport que le locataire a avec son bailleur, amène quelque chose de plus dans les contacts et les relations que peuvent avoir les locataires entre eux. Donc c'est vraiment un plus. Encore une fois, ce qu'on appelle le fonctionnement social des résidences est extrêmement important pour les résidents, pour Vivest, et donc tout ça concourt à l'améliorer, c'est extrêmement important. Si vous ne pouvez pas venir au festival, le festival vient à vous. Ça aussi, c'est une phrase qui est plutôt marquante. C'est extrêmement important, effectivement, c'est apporter un plus à nos locataires qui, pas tous, mais parfois sont un peu dans la précarité, parfois sont un peu dans l'isolement, et ce genre de manifestation amène vraiment un plus. Et c'est vraiment ce que nous recherchons. Et ce que vous recherchez, on peut l'entendre dans une autre interview qui a été réalisée à la résidence Arche avec Blandine. Blandine, tu es stagiaire à l'Arche. Est-ce que tu pourrais nous dire aux auditeurs comment se passe cette soirée qui a démarré il y a 1 heure et voilà, ce que toi tu fais en tant que stagiaire à l'Arche, raconte-nous un peu tout. Alors cette soirée elle a très bien commencé. On était un peu là quand les musiciens étaient en train de se préparer et déjà je sentais que les résidents de l'Arche étaient très très contents et prêts. Donc là ça se passe super bien, enfin, il y en a plein qui dansent. La musique elle est assez originale, ça swing et tout, on est content. Donc ouais, ça se passe bien dans le jardin, c'est une bonne ambiance. Et puis même moi je suis arrivée lundi, on est mercredi, ça fait 3 jours qu'on m'en parle de ce concert, donc voilà, on est content de le vivre enfin, voilà. Et moi l'Arche, c'est surtout l'observation pour l'instant parce que je viens d'arriver. C'est essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne l'Arche, comment on vit avec tous ensemble, etc. Et puis petit à petit, je pense que j'aurai des petites missions, mais voilà, pour l'instant, je découvre et je me laisse un peu surprendre par cette organisation qui est très sympathique, je dois l'admettre. Voilà. Et pour les auditeurs qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais expliquer un peu le lieu de l'Arche et est-ce que, voilà, vraiment le lieu en tant que tel ? Alors, en fait, l'Arche, c'est une association qui accueille des personnes en situation de handicap, notamment mental. Donc, et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que quand on arrive, on ne nous présente pas les personnes selon leur handicap. On ne connaît pas leur handicap, on peut s'en douter, mais voilà, on n'en parle pas. On est juste là pour vivre avec les gens comme ils sont et on apprend peu à peu à les connaître. Et c'est hyper agréable, on prend juste la personne telle qu'elle est et on va pas essayer de chercher. Enfin, moi, je pensais qu'on m'expliquerait, voilà, telle personne a tel handicap, faut faire comme ça avec elle. Et en fait, non, on découvre et donc ouais, c'est hyper intéressant. À Nancy, c'est un peu particulier parce que les personnes, il y a pas mal de résidents de l'Arche qui sont très autonomes et donc ils vont la journée travailler. Donc on est là avec eux le matin et le soir. Mais il y a d'autres maisons de l'Arche dans d'autres villes où les personnes à charge sont là toute la journée en fait. Voilà, donc ça peut dépendre des maisons. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec Vivest. On vient d'entendre donc l'interview de Blandine de l'Arche au micro et au reportage de Sarah Leroy qu'on remercie. Donc là, on parlait du fait que le festival se déplace par le biais de Vivest à des endroits où il n'était pas avant. Est-ce que Vivest prépare d'autres choses pour l'année à venir ? Est-ce qu'il y a encore une collaboration qui arrive avec le NJP ? Alors oui, effectivement, nous maintenons la collaboration avec le NJP pour 2023 et nous sommes en train
travailler sur les futures manifestations qui devraient se délocaliser. Effectivement, on envisage de changer un peu de site pour transporter cette belle manifestation ailleurs. Les sites envisagés pour 2023 seraient, alors je mets les guillemets, les conditionnels, seraient sur le quartier du Faubourg des Trois Maisons, parce que là aussi, nous gérons pas mal de logements et ça nous semblait intéressant de pouvoir leur proposer cette manifestation et se délocaliser également sur la Neuville-devant-Nancy, où nous avons un patrimoine qui permet également ce genre de manifestation. Et ce sera à quelle période à peu près ? On serait sur mai-juin, je pense, 2023. On va attendre les beaux jours parce que c'est pas évident de faire des concerts en hiver. Et puis potentiellement allier cette manifestation à d'autres manifestations type fête des voisins pour arriver à avoir quelque chose de conséquent en termes de convivialité. Créer donc une émulation. Toujours créer une émulation, c'est important. Très bien, merci beaucoup Laurent Duhaut. Je rappelle que vous êtes responsable territorial relations clients pour Vivest. Et puisqu'on parle d'organiser des événements et qu'on est dans un mélange de jazz et de musique africaine, on va écouter Achaké avec Organize. RCN, www.rcn-radio.org